Chers lecteurs et lectrices, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Avant de commencer à introduire le nouveau format, j'aimerais vous rappeler que le concept de la chaîne se repose sur l'éveil au quotidien par des contenus de courte durée, et que les formats traditionnels du samedi perdureront. Dans cet objectif, ce cap à atteindre, le visuel va changer. La façon de vous narrer les contenus réécrits aussi, pour être au plus proche de la synthèse. En tout cas, je l'espère. L'objectif ? Avoir au moins une fois par mois une série de petites vidéos d'une durée de 2 à 6 minutes, jour après jour, pendant une semaine à horaire fixe, vous récapitulant plusieurs chapitres. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous poussera à lire et à consommer des œuvres pour que vous aussi, à votre tour, vous puissiez avoir de réels arguments dans votre vie de tous les jours. Je vous souhaite une bonne écoute. Introduction. Jour 0. Alan Welch Dulles, qui était à la tête de la CIA vers les années 50, demanda à ce qu'on plante un écriteau avec marqué CIA, en gros à côté de la route, en répondant à Kennedy, dans une forme de diatribe, plus c'est gros et plus ça passe. Il a fait la même chose des années auparavant quand la CIA était alors nommée OSS, à Berne, en Suisse. Il a admiré les Français, détesté ce qu'était son pays et de surcroît les Britanniques. Bien plus tard, lors de la classification des documents, et ce depuis 1970, on apprend que des scientifiques de l'agence avaient créé une mouche électronique capable de photographier puis de filmer. On apprendra que même Meir Dagan, le chef du Mossad de l'époque, en était stupéfait. Dans cette préface, on apprend que la CIA aurait eu son lot de personnel alcoolique ou mentalement instable à la suite d'opérations dans lesquelles elle aurait envoyé des hommes qui ont fait leur rôle dans des sortes de machinations diaboliques. De gros problèmes de transmission de l'information auraient été aussi décelés. Bon, j'ai personnellement du mal à y croire, mais passons. Ce qui mettrait en évidence le pourquoi du comment quant à des ordres de bataille sur le terrain non reçus ou mal compris. Par ailleurs, l'auteur nous narre que la CIA est une boîte à outils pour le président, et qu'elle a bien fomenté des révolutions et tenté de contrôler les foules dans divers pays du monde. D'après Meir Hamid du Mossad, la CIA, avec un jugement perspicace de celle-ci, aurait dit par comparaison que si l'Angleterre devait créer un service de renseignement en partant de zéro, qu'elle affecterait l'élite de leur nation. Que si c'était la France, elle créerait un cadre avec ses plus grands intellectuels aboutissant à quelque chose de bien meilleur que tous les autres services, mais qu'en comparaison, la CIA est, elle, partie pour chercher des faits, et non pour diriger en secret mon œil. Concernant la drogue, la CIA était impliquée, si ce n'est encore aujourd'hui, dans les pays de l'Est, où la Pologne en 2005 restait le plus grand producteur de sulfate d'amphétamine, et où elle n'est jamais réellement intervenue pour faire cesser la production. Lors d'une transcription, on apprend dans un échange à la Maison Ovale que Kissinger a dit au sujet de Robert Kennedy qu'il aurait personnellement supervisé la mort de Fidel Castro. Fait intéressant, John Edgar Hoover, alors à la tête du FBI, n'aime pas trop la concurrence et pense que la CIA va lui faire de l'ombre, d'où leur rivalité. À l'origine, la CIA n'a aucun statut juridique. Ainsi, aux États-Unis, elle ne peut prétendre à un budget. Elle doit alors détourner et blanchir de l'argent. Sa première fois fut faite sur le Congrès par l'obtention de 685 millions de dollars qui serviront à financer des journaux, syndicats, associations, partis politiques ou groupes clandestins. L'obnubilation pour la lutte contre le communisme est quelque chose de suprême pour Dulles, si bien que même le plan Marshall en est l'émanation. Les Américains apprennent l'existence de la CIA en 1960 par un avion abattu, un modèle Lockheed U-2, un avion de reconnaissance fortement usité pendant la guerre froide, utilisé si vous préférez. L'année 1977 annonce la fin, en grosse parenthèse, d'une génération qui pendant 30 ans a toujours travaillé sans qu'on vienne fouiller dans leurs affaires. C'est à ce moment-là que ces plus malsaines affaires de la CIA sortent au grand jour. Après la mort de Bill Casey, comme directeur de la CIA, c'est W. Bush qui le remplace en 1988. Au départ, il est alors un petit directeur de service au sein de Langley, apprécié. Quand Eisenhower critique le fait qu'une prise de pouvoir sur la CIA par le complexe militaro-industriel était possible,
Cela arrive après la déchéance de John Negroponte, par un militaire qui en fera suivre bien d'autres. Le livre puise ce qu'il présente soit dans les archives de la CIA, soit via des rapports de commissions d'enquête, ou encore de témoignages d'anciens officiers. Malgré que certains dossiers soient noircis au feutre, l'auteur nous dit que des récurrences peuvent permettre l'établissement d'un fil conducteur, ou encore d'un faisceau d'indices. La suite de l'introduction du livre noir de la CIA d'Yvonique de Noël, lundi soir. À bientôt.